Beaucoup disent dans les commentaires que son pain au fromage surpasse celui de Little Caesars. Serre-le bien chaud. Avec 1 million de vues, allons voir. Elle ouvre une boîte de pâte à pizza. On dit que j'ai confiance en une recette quand la plaque de cuisson de la personne ressemble à ça. Je déteste ouvrir ces boîtes. Ce petit pop me surprend à chaque fois. Je l'ai dit, je déteste ça. La mienne s'en est bien sortie. Ajoutons du papier sulfurisé et déplions-la. Ça semble bien gonflé. Puis elle la pique plusieurs fois avec sa fourchette. Je précuis pendant 8 minutes, puis préparons le beurre à l'ail pendant ce temps. Tu as vu? Son astuce a marché, mais maintenant elle ajoute de l'ail haché. J'ai utilisé 2 grosses gousses d'ail ici, et c'est prêt juste à temps pour notre pâte à pizza. La pâte est beaucoup plus gonflée que prévu. Mais maintenant, elle badigeonne son beurre à l'ail. Oh, ça sent tellement bon. Ensuite, elle ajoute du parmesan râpé. C'est là que les gens ont commencé à se disputer dans les commentaires. Quelqu'un a dit qu'il faut utiliser plusieurs types de fromage pour que ce soit exactement pareil. Le Munster est l'un des fromages qu'ils utilisent. Quelqu'un d'autre a dit « Ils sont radins à mort ». Tu crois vraiment qu'ils vont utiliser du fromage Munster? MDR. Quelqu'un a dit « Je suis d'accord, j'y ai travaillé. C'est de la pâte, de l'ail, du beurre, de la mozzarella, des herbes italiennes, mais j'ai vu sur la boîte qu'il y a aussi du Munster. C'est peut-être une nouveauté de 2025, qui sait? Remettons-le au four. Oh là là, ça a l'air trop bon. Elle a découpé dans sa poêle, mais la mienne est usée, donc je vais utiliser la planche à découper. Oh oui, oh ça sent tellement bon. Et ici, nous avons la version TikTok contre les nouilles César. La sienne est clairement plus grande, mais leur fromage est beaucoup plus doré et il semble y avoir une croûte de fromage un peu comme une pizza deep dish tout autour des bords. Une seule façon permet de savoir laquelle est la meilleure. Leur pain est bien moelleux et je ressens une petite touche de douceur. Regarde ce pain au fromage par-dessus, je dirais que le goût est presque identique. Je ne sais pas si Munster aurait fait quelque chose de différent ici, mais je dois dire que TikTok gagne cette manche. Il me manque juste une chose. Un peu de sauce marinara pour tremper. 9 sur 10. Continuez à regarder parce que la bataille entre TikTok et les géants de la restauration rapide ne fait que commencer. Qui sera le maître? Voici une boisson rose, Starbucks, l'une des plus emblématiques. Mais dites-moi pourquoi elle a l'air un peu caillée aujourd'hui. Peut-être que je dois la remuer? Non, elle est toujours caillée. Mais avec 3 millions de vues, cette créatrice porte sa boisson rose à un tout autre niveau. Elle commence avec la carafe en verre. Es-tu créatrice TikTok? Sinon, tape avec tes ongles, puis elle remplit de boules de glace rose. Préparons-en. Dans les commentaires, on demandait de quoi sont faites les boules de glace rose. Quelqu'un a répondu. Vous vous rendez compte que la glace est faite à partir de jus de canneberge, comme ça, quand elle fondra, ce sera froid et ça durera plus longtemps, n'est-ce pas? Nous avons du jus de canneberge et de fraises juste ici. D'accord, laissez-moi le verser dans mon moule à glace. Fermons-le. Oh, c'est à ce moment-là que vous savez, ça va faire des boules de glace. On le met au congélateur et on vérifiera un peu plus tard. Ça fait quelques heures et j'espère qu'on a des boules de glace roses. Ah, elles sont tellement belles, mais voici ma partie préférée. Elle ajoute ce qui ressemble à tout un sachet de ces fraises lyophilisées. Oh, c'est la meilleure partie. Maintenant, on verse encore un peu de notre jus de canneberge blanche et de fraises, puis on complète avec un peu de ce lait de coco. J'espère que ce sera différent de Starbucks. Je ne veux pas que ma boisson rose caille, elle a caillé, et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger. Je vois aussi un peu de caillage dans la mienne, donc peut-être que c'est le jus qui réagit avec le lait de coco. Pourtant, je ne me souviens pas que ça soit déjà arrivé avant. Maintenant, elle met le couvercle, c'est Starbucks. Ça a bon goût, un peu comme du Pepto-Bismol, je vais être honnête, ça a l'air bon. Maintenant, essayons celui de TikTok. Ce n'est pas aussi caillé, mais j'en vois encore un peu, oui. C'est exactement comme je me souviens du goût de la boisson rose, coco, un peu fruité, et rien qu'en regardant, j'adore la glace rose. Il y a beaucoup plus de fraises congelées par rapport à la boisson que les 4 morceaux que j'ai eus ici. Mais encore une fois, le point revient à TikTok, et je vais lui donner une boisson rose, 9 sur 10. Maintenant, voyons ce que nous avons de Chick-fil-A. Prends la partie la plus importante, la sauce Chick-fil-A et la moutarde au miel, suivie d'un essentiel du petit déjeuner. Les chicken mini. Ce sont en gros des nuggets de poulet à l'intérieur d'un petit pain sucré et ils sont clairement les préférés de tout le monde. Avec 8,4 millions de vues, cette créatrice privilégie des recettes rapides, faciles et savoureuses, sans trop de vaisselle ou de compétences. Elle dit que ces mini-façons Chick-fil-A sont tellement bons qu'elle ne partagera plus jamais de recettes faites maison parce qu'ils sont vraiment trop bons. J'adore. Elle coupe ses filets de poulet en cubes de 2,5 cm, puis les marine avec moutarde jaune et épices créoles.
Je n'ai jamais goûté de poulet frit à la moutarde, j'ai hâte d'essayer. Elle ajoute, si tu connais le poulet frit à la moutarde, tu sais que c'est le meilleur et tu pourras la remercier plus tard. Waouh, cet assaisonnement créole est épicé. D'accord. Maintenant, elle met ça de côté pendant qu'on prépare notre mélange de farine. Pour sa farine assaisonnée, elle met mélange créole, poivre noir, poudre d'oignon, poudre d'ail, paprika et un peu de sucre. Et elle précise, le sucre est optionnel, mais j'en ajoute un peu. Mélangeons. Ça paraît déjà très savoureux. Maintenant, elle met le poulet dedans et enrobe vraiment chaque morceau. Waouh, la moutarde sert vraiment de liant pour la panure à la farine. Maintenant, je vais laisser ceci reposer un instant avant de préparer nos petits pains. Pour ces petits pains, elle utilise la marque Sister Schubert Rolls. Je n'ai pas pu trouver cela, alors j'ai pris ceux-ci et je les ai mis dans un plat à four pour qu'ils lèvent. Ils ont l'air tellement bons. Quelqu'un a dit « Ne mets pas mes petits pains sur TikTok. Ce sont mes préférés. Ils ne sont en stock qu'à Thanksgiving. » Peut-être que je trouverai cette marque à ce moment-là. On cuira tout frais et préparera un glaçage beurre-miel à verser dessus une fois prêt. Celle-ci est simple, il suffit de miel et de beurre. Passons à la cuisson du poulet. Elle le fait simplement frire jusqu'à ce qu'il soit bien doré, avec une croûte croustillante à l'extérieur. Waouh, j'adore leur aspect croustillant et irrégulier, c'est très authentique. Maintenant, je dois préparer la sauce Chick-fil-A. Dans la vidéo, elle met mayonnaise, moutarde et miel. Il manque peut-être un ingrédient, mais on fera avec. Ça ressemble plus à une sauce miel moutarde qu'à la sauce Chick-fil-A là-bas, qui semble plus orangée. Voici ce que je vais ajouter, un peu de sauce barbecue acidulée. Cela lui donne une saveur fumée proche de l'original, mais je testerai plus tard. Voici les petits pains Parker House. Ils ont définitivement l'air plus gros que ceux de Mini à ce stade, mais allons-y, badigeonnons-les avec notre glaçage au beurre et au miel. Ça s'imprègne aussitôt. Laisse-moi tenter de l'enlever. Waouh, oh là là, c'est comme un gâteau de pain. En attendant que mon pain refroidisse, je n'ai pas envie de toucher au mini poulet. Ça ressemble trop. Cette sauce avec les nuggets, c'est vraiment trop bon. Les petits pains de ceux-ci sont un peu denses, mais laissez-moi assembler le mien. Regardez comme ils sont moelleux. Le creux du poulet au centre, observez la différence de moelleux des pains. Quelqu'un a dit « Je vais essayer ça, car mon fils croit que j'achète ces mini poulets chaque matin. » Ça va te coûter environ 6 $ par jour si tu ne prends pas de galettes de pommes de terre. Je n'avais jamais goûté le poulet frit à la moutarde, mais c'est vraiment acidulé et délicieux. Ce n'est pas une imitation de Chick-fil-A, c'est simplement une catégorie différente. Chick-fil-A One est tellement bon. Celui-ci est délicieux. Je dois dire que c'est égalité. Sa recette à 8 sur 10. Il ne me manque que des galettes de pommes de terre à ce petit déjeuner. Restez attentifs, ce classique arrive bientôt. 14 millions de personnes regardent ce TikToker préparer un poulet à l'orange si bon qu'il affirme que vous n'irez plus chez Panda. C'est une affirmation audacieuse, mon ami. Eh bien, je suis allée chez Panda juste pour vérifier cette affirmation. Dès le départ, j'ai beaucoup plus de riz que de poulet, et ça me rend triste. Il coupe les cuisses de poulet en cubes, les met dans un bol et ajoute un blanc d'œuf pour les mariner. C'est intéressant parce que je n'ai jamais vu ça auparavant. Ensuite, il ajoute de la sauce soja et de l'huile de sésame. Oh, ça demande du talent, un peu de sel, du poivre fraîchement moulu et il mélange le tout. Je laisse mariner, maintenant on prépare la sauce. Il commence d'abord par ajouter un peu de sucre, puis une bonne quantité de vinaigre, suivi de sauce soja. Ça va être acidulé. Et ensuite, le zeste et le jus de 2 oranges. Je veux dire, c'est pour ça qu'on l'appelle le poulet à l'orange. Quelqu'un a dit « Je n'ai jamais aimé le poulet à l'orange, mais ça a l'air si bon que je vais devoir essayer. » J'adore à quel point il y a vraiment de l'orange ici. Puis, juste avant que ça commence à bouillir, il ajoute un mélange de fécule de maïs qui est simplement de la fécule de maïs et de l'eau. Ensuite, il porte le tout à ébullition puis il râpe un peu d'ail et de gingembre dedans. Maintenant, il faut laisser réduire jusqu'à ce que ce soit bien épais. Et maintenant, il plonge ces morceaux de poulet dans de la farine pour bien les enrober. Quelqu'un a demandé « Puis-je faire ça dans la friteuse à air ?» On vient de finir notre dernier poulet, testons. La seule différence avec sa recette, c'est que je vais tremper le poulet dans un mélange d'œufs, puis dans de la chapelure panko, et ensuite on va le faire cuire à la friteuse à air dans cette petite merveille. Voici le robot de cuisine Suvi 3.0+, c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, et ce n'est pas juste un autre gadget, c'est ma cuisine de secours. Le robot de cuisine Suvi 3.0+ offre plus de 15 modes dont four, grill, cuisson lente et friture à l'air. Donc, si vous ne voulez pas faire frire votre poulet dans l'huile, vous pouvez quand même obtenir ce croustillant doré. Mettons notre poulet dans la zone supérieure, 400. Quelqu'un a dit qu'il regarde ça en ce moment en mangeant le poulet à l'orange de Trader Joe's. Voici ma partie préférée, le Suvi 3.0+, dispose aussi d'une fonction réfrigération,
permettant de programmer les repas à l'avance et de les garder frais jusqu'à la cuisson automatique. Oui, c'est ça. C'est prêt, d'accord, voyons ce qu'on a là. Oh, ça a l'air tellement bon. Admirez cette belle couleur dorée et ce croustillant. Ce sera délicieux une fois mélangé à notre sauce poulet à l'orange. Vous pouvez entendre à quel point c'est croustillant, enrobons-les bien tous ensemble. Et ensuite, il sert son poulet à l'orange sur un bol de riz chaud. Voyez comme c'est joliment enrobé et brillant, mais ce n'est pas terminé. Il le garnit de quelques graines de sésame et de quelques oignons verts. Je veux dire, oubliez Panda Express, ça a l'air d'une qualité de restaurant comme Pitchik juste là. Et ici, nous avons ceux de Panda Express et de TikTok. Est-ce comparable? Suivi offre plus de 50 plats de chef par semaine où vous pouvez cuisiner vous-même comme ce poulet à l'orange. C'est de la restauration rapide, ça me fait gagner du temps et préparer de vrais dîners vite. Testez-le avec leur essai de 100 jours sans risque via mon lien ci-dessous. Essayons Panda. Je veux dire, d'habitude c'est plutôt bon, mais comme c'est à emporter, c'est devenu un peu caoutchouteux. Et je dois dire que je trouve que le rapport entre la panure et la viande n'est pas tout à fait équilibré. Remplacez les plats à emporter décevants par des repas simples dans votre SUV. Ce poulet à l'orange, la sauce seule était délicieuse. J'étais un peu inquiète à cause du vinaigre, mais c'est bien équilibré et plus sain car non frit. C'est clairement meilleur que la panure détrempée ici. Le round du poulet à l'orange va devoir aller à... Bienvenue à McDonald's Land, le royaume du célèbre Big Mac. On dit qu'au fil des années, il a rétréci. Il a l'air beaucoup plus petit et plus triste que dans mes souvenirs. Mais avec 27 millions de vues, cette créatrice populaire prépare son propre Big Mac et il a l'air plutôt bon. Elle commence par préparer sa sauce spéciale, d'abord en ajoutant de la mayonnaise, cette sauce française crémeuse, puis elle ajoute sa relish. J'utilise de la relish à la nette, puis elle secoue son ketchup. Il faut faire ça parce qu'on ne veut pas que le jus clair sorte partout. Ensuite, elle précise d'ajouter un peu de jus de cornichon à la nette. Oh, c'était peut-être un peu trop, puis un peu de poudre d'ail et elle dit un peu de sucre. Quelqu'un a dit que la sauce Thousand Island est exactement la même chose. Une autre personne dit que ceux qui disent que la Thousand Island est la même ne mangent en fait pas de Big Mac. C'est similaire, mais ce n'est pas pareil. Je vais peut-être devoir ajouter un peu plus de mayo. Elle goûte, ce n'est pas de la Thousand Island, c'est plutôt une sauce française, mais plus vinaigrée. Maintenant, elle assaisonne ses burgers et dit « Je ne crois pas que McDonald's le fasse ». Mais ensuite, elle a ajouté plein d'assaisonnements que je n'ai pas vraiment pu identifier, à part du sel, du poivre, du piment en poudre, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre et peut-être du paprika. Un commentaire a confirmé que McDonald's utilise seulement sel et poivre et fait griller les steaks. Mais je pense qu'un peu de saveur ne fait jamais de mal. Mettons ça dans la presse à burger, leurs steaks semblent fins, puis faisons-les griller. Ces steaks ont déjà l'air bien meilleurs que ceux-là. Et maintenant, elle le prépare comme un Big Mac en commençant par la sauce, puis ajoute des oignons hachés et de la laitue. Je vois des cornichons, puis elle ajoute le steak et du fromage blanc. Moi, je n'ai que du fromage américain. On empile le morceau du milieu et on répète. C'est déjà plus gros que l'original, sauce, oignons, laitue, cornichons, steak, fromage. Je devrais ajouter plus de sauce ici et un pain aux graines de sésame. Elle l'emballe dans un papier marqué Big Mac alors qu'eux utilisent une boîte. Ce n'est donc pas pareil, mais je vais essayer de le mettre dedans. Maintenant, ça ressemble plus à un In-N-Out qu'à un Big Mac. Découvrons le goût du classique Big Mac de McDonald's. Un pain avec oignons déshydratés, quelques cornichons et de la laitue écrasée dans une sauce plus épaisse que la mienne. Oh, attends, où est le fromage? Ah, ils ont mis 2 tranches de fromage en bas. Ce n'est pas cohérent. La laitue semble triste. Voyons si le goût est meilleur. Le burger manque de saveur, on sent surtout la laitue et on mâche juste des trucs. Je trouve leur cheeseburger meilleur que le Big Mac. Je n'y arrive pas. Attends. Cette sauce pour burger est tellement délicieuse et j'avais peur que la viande soit trop assaisonnée, mais honnêtement, c'est vraiment bon. Je pourrais juste reprocher qu'il est énorme et je ne sais pas comment en croquer une bouchée. Il porte bien son nom, contrairement à celui-ci, donc je vais lui donner la note de 8 sur 10. Nous revenons avec un autre produit McDonald's. Je croyais qu'il serait au menu à 1 $, mais non. Cette créatrice, forte de 41 millions de vues, a conseillé d'arrêter d'acheter des galettes de pommes de terre à 3 $. Je suis presque sûre que la mienne coûtait un peu plus que ça et sa recette ne vous coûterait qu'1 $ chacune. Alors essayons.
Il épluche une pomme de terre, la coupe en 3, et cela m'a coûté environ 75 centimes, je pense donc que le budget est respecté. Ensuite, il ajoute ses pommes de terre dans une casserole d'eau, puis en met une autre. On va faire pareil. Il ajoute du sel, mais à feu vif, puis, dès l'ébullition, règle le minuteur à 10 minutes et baisse à feu moyen. D'accord, on vient de précuire les pommes de terre et elles sont assez refroidies pour être manipulées, donc maintenant, il dit de les râper une à une. Oh, c'est encore chaud. Je dois obtenir ces filaments parfaits de pommes de terre pour les rusties. Oui, ça va sûrement me donner plus de 2 rusties, j'espère. Et maintenant, il prend les pommes de terre râpées, les met dans un bol, casse un œuf. Œuf et pommes de terre, les essentiels du petit déjeuner. Ajoutez une cuillère de fécule de maïs, mélanger et former des rusties. Préparer le petit déjeuner prend du temps. Je dois transformer ça en une galette de rusties parfaite comme celle-ci. On en fera 2, la mienne sera version extra large, mais maintenant, il dit de mettre ça au congélateur pendant au moins 1 heure. Quelqu'un a dit « ça prend trop de temps, je vais chez McDonald's », ce qui prend 7 à 10 minutes. Désolé. Quelqu'un a dit « 2 heures de recette pour 3 $, qu'est-ce qui compte le plus, temps ou argent ?» 1 heure après, voici le résultat. Et je suis son conseil à la fin de la vidéo pour réutiliser mon huile. Celle-ci vient de l'huile de Chick-fil-A. Ajoutons-la à la poêle chaude et faisons frire chaque côté quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit croustillante et dorée. Laisse faire, ça va devenir doré. Je ne sais pas trop les gars, c'est un peu pâle. Mais pendant que c'est chaud, il faut vite assaisonner avec sel et poivre. Je vais laisser refroidir ça pendant qu'on goûte la version McDonald's, c'est très différent. Pour la version TikTok, j'ai eu du mal à la dorer uniformément, d'où le bord plus croustillant ou foncé que le centre. Le centre ne voulait tout simplement pas dorer. Du coup, je me demande même si c'est bien cuit. Ce n'est pas mauvais, mais ça ressemble plus à de la purée de pommes de terre frites qu'à une galette. La vraie gagnante ici, c'est McDonald's. Leur galette de pommes de terre vaut un 6 sur 10. Si j'en veux, j'irai toujours chez McDo. Et maintenant, nous avons l'emblématique Crunchwrap Supreme de Taco Bell. Ce paquet de tortillas bien pliées contient du bœuf, du fromage, une tortilla croustillante, de la laitue, des tomates et de la crème aigre. Et honnêtement, c'est l'un de mes préférés. Dans cette vidéo à 42 millions de vues, la créatrice explique avoir travaillé chez Taco Bell et va nous montrer comment le faire chez soi en mieux. Avec autant de vues, ça doit être du sérieux. Elle commence par ajouter sa viande, mais elle nous montre comment la cuisiner dans une autre vidéo. Pour obtenir la texture émiettée de la viande de Taco Bell, il suffit de la faire bouillir avec un peu d'assaisonnement pour tacos. Voyons ce que ça donne. Waouh, quelqu'un a dit « c'est comme ça que je vois la viande à tacos ». Regardez le résultat. Ça a vraiment cette texture émiettée dont elle parlait, je suis convaincue. Mais maintenant, sur une tortilla bien chaude et assez grande, elle ajoute une couche de viande. Quelqu'un dans les commentaires a dit « j'ai cru que tu avais vraiment travaillé chez Taco Bell quand j'ai vu la petite quantité de viande que tu as mise dans le crunch wrap ». Mais maintenant, elle ajoute une couche de fromage nacho et elle dit que cette sauce au fromage cheddar jalapeno frito est ce qui se rapproche le plus du fromage nacho qu'ils utilisent chez Taco Bell. C'est assez authentique. Ensuite, elle prend la tortilla croustillante et l'aplatit. Mais elle dit que la technique consiste à appuyer et à faire des petits cercles pour répartir la viande et le fromage de façon homogène. Incroyable, d'accord. Maintenant, elle ajoute un peu de crème aigre par-dessus. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de crème aigre, de la laitue, des tomates. Essayons maintenant de le plier en hexagone parfait. Waouh, je veux dire, faisons griller ça. Oh, je suis tellement excitée pour ça. Voici Taco Bell's et voici TikTok. C'est à peu près la même taille, mais regarde comme celui-ci est beaucoup plus garni. Quelqu'un a dit « c'est trop soigné pour être Taco Bell ». Mais découpons-le et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que quelqu'un a dit « je n'ai jamais mangé chez Taco Bell avant, ça a l'air tellement bon. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Où est le croustillant? Où est la viande ?» Tu as raison, il y a encore moins de viande que ce qu'elle a ajouté. Crunch Wrap Supreme, c'est plutôt Chewy Wrap Supreme. Oh, oui, quand c'est aplati, on perd de la viande. Mais la comparaison est évidente, il n'y a pas photo. C'est l'exemple typique du « on a du Taco Bell à la maison ». TikTok sort gagnant de ce tour et cette crème Crunch Wrap mérite un 10 sur 10. Mais si tu as aimé cette vidéo, va me regarder préparer le déjeuner de rêve de chaque classe.